les amis, me revoici ou me revoilà. Hein, j'ai pris 2 petites semaines de vacances. Désolé, je ne vous ai pas prévenu. C'est comme ça, c'est un peu freestyle. Bon, sur ma première semaine, j'étais avec mon associé, donc s'il y avait eu des choses qui s'étaient passées d'important sur le BTC, j'aurais fait tout de même des vidéos. Mais ben, la deuxième semaine, là où j'étais avec mon fils, eh bien là c'était la vraie semaine de vacances et c'est là où j'aurais pu faire des vidéos. C'est là où il s'est passé quelque chose sur le BTC. Pardonnez-moi, je suis un petit peu en retard du coup. Mais bon, je suis quand même là au bon moment. Hein, on va voir ça en images. Donc petite vidéo, Bitcoin. Et je vais faire Apple et Tesla parce qu'il s'est passé aussi des belles choses sur Apple et Tesla. Donc on y va pour le BTC. On prend un peu de hauteur. Alors je vous montrerai, j'ai perdu. Alors TradingView visiblement aime pas quand on part en vacances, j'ai tout perdu. Enfin bon bref, on verra ça après. Alors, ce bon vieux BTC. On va voir donc les deux scénarios possibles. Hein. J'ai déjà posé la stat ici du scénario un peu catastrophe, qu'est-ce que j'ai posé ici ces deux lignes horizontales, c'est très simple. C'est le possible. Je crois que j'avais un stylo aussi ici, s'il n'est pas parti, oui, il est là. Le possible double top. Hein, voilà. Donc, comment il s'articule très simplement, on pourrait le placer. Donc, je vais mettre ça de côté. Hop. Est-ce que la ligne de coup est ici? Voilà, la question, où est-ce qu'elle est ici? Donc j'ai tout simplement placé les deux parce que sait-on jamais, je peux me tromper si je la place ici et je peux me tromper si je la place ici. Donc j'ai placé deux lignes de coup. Pourquoi? Et en fait l'objectif est tout simplement cette zone bleue, c'est l'objectif donc de cette ligne de coup là et de cette ligne de coup là qui sera ici rallier le même pourcentage. Par contre celui-ci ne change pas seulement 40% du temps. Hein, voilà. Les objectifs à la baisse ont de bien moins bons pourcentages d'atteinte d'objectifs. Donc, imaginons la ligne de coup est ici, aux 65 000 $. Donc, qu'est-ce que nous aurions eu? Nous aurions eu une validation du double top, un pullback un petit peu abusif, hein, mais standard, hein, standard les pullbacks abusifs, et on continue notre petit bonhomme de chemin. Donc, on devrait s'attendre à une troisième vague baissière pour aller chercher cette zone bleue et aux alentours des 55 000 $. Soit dit en passant, on n'a que 4 chances sur 10 de le faire. Hein. C'est-à-dire que mon petit nuage Ishimoku qui a déjà récupéré les cours fait pour le moment très bien son travail. Et je pense que la MM99 qui est je ne sais pour quelle raison, confondu avec le nuage Ishimoku, a dû aussi jouer son rôle de meilleur achat possible pour le Bitcoin, à chaque fois quand il est en tendance haussière. Si on traverse ça en mode bull run, c'est-à-dire le mode qui va s'activer là dans les prochaines semaines, lorsqu'on cassera ça à la baisse, attention, warning, ce sera les premiers, enfin non, ce sera enfin, possiblement le signal de fin. Donc bon, on verra ça. C'est pas parce que ça a joué ce rôle-là en 2020 que ça va forcément jouer ce rôle-là en 2024. Mais pour l'instant, ça joue encore une fois très très bien son rôle. Hein. C'est-à-dire le nuage Ishimoku Daily ou alors la MM99 Daily sur Binance, je le répète. On ira voir ça tout à l'heure. Donc, le nuage, on peut voir, on l'a traversé, mais on ne l'a pas confirmé. Et vous verrez avec Apple à quel point c'est important d'analyser sur les bonnes time frames. Vraiment important. Oui, time frame. Peu importe, on s'en fout. J'ai un accent dégueulasse en anglais. Tout le monde le sait. C'est pas l'important. Donc, et si nous avons donc la ligne de coup ici aux 62 200 $ pour ce possible double top, eh bien, nous venons de la traverser et nous sommes justement en plein pullback. Est-ce que on peut avoir un pullback abusif qui peut venir complètement jusqu'au-dessus du nuage là? Tant que nous sommes dans le nuage, c'est des zones de
dirons-nous, de tergiversation. On ne sait pas où on en est, quoi. On ne sait pas si on est haussier, on ne sait pas si on est baissier. Donc, il peut très bien faire un pullback à l'intérieur de ce nuage et venir encore plus haut, sans annuler le possible pullback donc de ce double top-là qui devrait nous ramener ici, là, aux 51 900 $. Je le répète, dans 40% des cas. Voilà pour le moment le pire scénario sur le Bitcoin qui n'est, j'ai même pas envie de dire à privilégier, hein, parce que quand on a des stats de 40%, ce ne sont pas les scénarios à privilégier. Privilégier. Oh, horrible, même mon français est horrible. Vous voyez, je sais même pas parler français, alors je vais pas bien savoir parler anglais, hein. Voilà. Alors, ici pour le BTC, je pense que c'est tout ce que j'ai à en dire. Je regarde en même temps. Est-ce qu'on a autre chose? Est-ce qu'on a eu par hasard une petite divergence? Je regarde en direct. On a pour le coup rien du tout. On va pas se mentir, j'ai rien du tout sous le nez. Je regarde au cas où en hebdo, on a clôturé la semaine. J'adorerais avoir une petite divergence haussière cachée. Et là, attention aux chiffres, hein, nous sommes sur les futurs. Hein. D'ailleurs, c'est intéressant de constater que là, à l'heure actuelle, si les cours ouvriraient, nous ouvrirons sur un gap haussier. Et ça va être très important parce que la zone actuelle, non, j'ai rien, je ne vais pas inventer quelque chose, je n'ai rien. La zone actuelle sur le BTC est hyper intéressante, hyper importante. Je ne vais pas la montrer ici, je bascule sur Binance. Voilà. Alors, pourquoi la zone actuelle est hyper importante? Là, je suis en 4 heures. Vous vous rappelez, la figure jaune d'il y a très longtemps, elle est toujours là, hein, même si on l'a cassée à la baisse. C'est elle qui nous indiquait donc les 53 000 $, que nous n'avons pas encore été chercher. Mais j'ai tiré donc cette résistance, vu que nous sommes en dessous jusqu'ici. Donc déjà, on a une grosse zone de convergence là entre la figure bleue que je vous ai posée et la figure jaune. C'est-à-dire que là, il va y avoir fort à faire pour le BTC. Est-ce que la résistance jaune va directement nous renvoyer dans les cordes ou est-ce qu'on va réussir à passer au-dessus pour, j'ai envie de dire, la première fois? Alors c'est bizarre, la MA99, elle n'est pas au même endroit ici que sur TradingView. Bon, celle-là, je m'y attendais pas. Parce que là, on est déjà au-dessus. Hein, et on va voir... attendez, je vais voir directement sur TradingView. Oui. Et là, on est en dessous. Tic-tac-toum. Non, parce que là, c'est normal. C'est la MA200. C'est la MA200. C'est pas la MA99. Je suis bien en 4 heures. J'irai vérifier ça. Oui, c'est la MA200. Alors, bon, je vais quand même finir. Non, hop, je vais quand même finir sur Binance. Donc, parce que de toute façon, ça va être la même chose, hein, à part cette MA là qui va être donc beaucoup plus parlante sur TradingView. On va y prêter attention sur TradingView, mais pas sur Binance. De toute façon, sur Binance, je le rappelle, on va voir directement ce que je disais. Voilà. Nous l'avons bien travaillé ici, nous l'avons même traversé. Donc cette MA99, c'est celle-ci. Hein. C'est la plus importante hein, pour moi sur tout le bull run crypto-monial du BTC, même sur tout le bull run, mais c'est uniquement sur le BTC que je l'analyse. Donc regardez, nous l'avons bien traversé, mais directement on l'a récupéré. On n'a pas validé en fait la cassure de cette MA99. C'est-à-dire on l'a cassé, oui, mais ça a tout de suite été racheté et on n'a jamais refait un plus bas que la clôture donc de ce jour-là. C'est ça une confirmation de cassure. Mais bon, on l'a quand même, c'était mal embarqué, hein, c'était vraiment mal embarqué, mais c'est pour ça que c'est important d'être sur les bonnes time frames et aussi d'attendre les confirmations de cassure baissière. Hein, on a des gens comme Soloway, je le prends toujours en exemple. Alors lui, c'est encore pire que moi ce qu'il attend. C'est-à-dire que si il veut attendre que cette MA99 soit cassée, il lui faut ça,
Puis il lui faut encore une clôture en dessous de la mèche. J'en attends pas tant. C'est-à-dire que moi, à partir du moment où j'ai une cassure baissière, et qu'en plus de ça, on me repropose à nouveau plus bas, ça y est, confirmation de cassure, je prends mes clics et mes claques, et je m'en vais. Enfin voilà, quand je suis en trade sur un actif. Hein. Donc là, on a eu une cassure, mais on n'a jamais eu la confirmation de cette cassure et directement on l'a récupérée. Attention quand même, on l'a fragilisée. Affaire à suivre. Pourquoi cette zone-là est importante? Parce qu'on a créé donc cette magnifique figure, c'est-à-dire que le Bitcoin se cache, mais il ne se cache pas si bien que ça. Je vais revenir sur, parce que je me rappelle quand même, hein, regardez ce que j'ai retrouvé sur TradingView. Je reviens de vacances et regardez ce que j'ai sur TradingView. Vous vous rappelez de mes graphiques? Ils étaient tellement chargés qu'on n'y voyait plus rien. Eh ben, j'avais plus rien. Et là, ça, je viens de le mettre. Hein. Les 4 traits que vous voyez ici, je viens de les mettre. J'avais que ce qu'il y avait en bas, là et ça. Tout a disparu, de A à Z. J'ai même rajouté cette headline-là parce que celle-là, on va en parler dans les semaines et les mois à venir. Hein, voilà, il va se passer quelque chose là-bas pour le BTC. Est-ce que ça sera la fin de son bull run? Ce serait décevant, mais c'est possible. Enfin, voilà, ce sera une zone à surveiller. Donc c'est pour ça que je l'ai tracé directement parce que là, on va pouvoir en parler dans les semaines et les mois à venir. Donc je n'ai plus rien, donc je me suis remis à tracer des choses, mais je me rappelle quand même, hein, j'ai dû retourner sur une de mes vidéos pour retrouver les figures que je vous avais montrées. Je vous avais montré une figure 30 minutes où lorsque nous étions ici, je privilégiais donc, hop, épaule, tête, hyper mal faite, et je privilégiais un dump, hein, mais pas aussi bas, pas aussi bas. C'est pour ça que le BTC est un coca. Donc, moi, le dump, ici, là, je ne le voyais pas, donc jusque là, mais je le voyais, hop, je vais enlever ça, je vais mettre un trait, non, je vais même mettre une zone, tiens, voilà. En gros, venir ici. Voilà, s'arrêter là. S'arrêter dans cette zone-là. Eh bien, il me l'a fracassé, il est venu plus bas. Il est venu plus bas, nous créer quoi, les amis? Nous créer cette magnifique figure. Hein, très très propre. Superbe figure H4. Attention, là on est sur du H4. Plus puissant, un hop, je vous le trace, et on est au 5e virage en plus. Donc là, ça devient intéressant. Un virage, deux virages, trois virages, quatre virages, 5e virage. Les cassures interviennent très souvent, très très souvent après le 5e virage. Donc zone ici, là, ultra intéressante. Why? Why? Je vais vous dire why. Parce que déjà, on arrive au contact de cette MA200. C'est la MA200, j'espère pas me tromper. Elle est notée ici, hein, je crois que c'est celle-ci. Ah ben, je vais faire le. Et oui, c'est bon, c'est la MA200. Qui a un mur à franchir. Hein. On va pas se mentir, c'est un mur à franchir parce que depuis qu'on est parti ici là à la baisse, on l'a pas récupéré. Hein. Hop, ici on a pris un super frein sur elle, elle nous a renvoyé dans les cordes et là on revient à son contact. Donc la MA200 là, hyper intéressante et en plus de ça, de revenir encore une fois au contact ici là de cette résistance. Et on serait au 6e poids de touchette. 1, 2, 3, 4, 5. 6e poids de touchette de cette figure en H4. Très intéressant. Affaire à suivre. On est sur une zone ultra intéressante. C'est pour ça que je vous dis j'arrive au bon moment parce que le marché réouvre réellement lundi. Demain, oui, le marché est ouvert, mais il se passe très souvent pas grand-chose le week-end, je le rappelle. Ça serait quand même intéressant d'ouvrir hein, la zone actuelle sur un gap haussier. Ça serait hyper cool. Et c'est pour le moment ce qu'on est en train de faire. Il est timide, mais on ouvre déjà sur un gap haussier. Donc, affaire à suivre demain. Si, alors je vais vous donner même le tarif exact. Vendredi 22h, c'était là. Donc on a clôturé, hop, aux 62 873 dollars pour être exact. Tout ce qui va être au-dessus va ouvrir un gap haussier. Ce serait pas mal. J'aimerais un plus gros gap. J'aimerais carrément, pourquoi pas, sauter cet MA200 avec un gap. Ça, ce serait
de l'or en bas. Bah, encore mieux, ouais, j'exagère un peu, de carrément casser la figure là avec un gap haussier. Bon, là j'en demande beaucoup, hein. Il faudrait que le Bitcoin soit aux 67 000 $. J'exagère un peu. Donc voilà, mais j'aime toujours, hein, ouvrir avec des gaps haussiers pour avoir plus de puissance, plus de pump. Affaire à suivre demain, hein, on aura la réponse demain. Le marché réouvre réellement que dimanche aux alentours de 1h dans la nuit de dimanche à lundi aux alentours d'1h du matin. Il est tout le temps ouvert, c'est du 24-24, mais c'est à partir de là, on va dire que le Bitcoin se remet à vivre. Là, il est endormi le week-end, je le rappelle. Euh, voilà, c'est tout. Les deux zones là. Les deux zones là, pourquoi je les ai mises? Je ne les ai pas inventées comme ça. Je vous la clone, hein, c'est tout simplement le report donc de ce qu'il nous a dessiné plus haut. Lorsque je clone, ça nous donne donc la zone ici que nous avions, mais qui nous a pété à la baisse, hein. Je ne voulais pas qu'il descende plus bas que là. Il nous l'a pété à la baisse et il nous a fait sa possible fin de corps baissière, hein, rattrapée justement par toujours cette même ligne-là clonée que je reporte ici. Voilà, pour l'instant, ça fait rattraper. C'est comme ça, je le rappelle, que j'aime pas le mot là, prédit, j'allais dire prédit, j'aime pas ce mot là, que je spécule sur les crypto-monnaies pour anticiper des fausses cassures baissières, je le rappelle. C'est exactement comme ça que je procède. Vous avez un de mes petits secrets, hein. Je clone tout simplement ce qui nous a décidé précédemment pour le mettre sur un point qui ne doit pas normalement aller nous chercher et qu'il va nous chercher. Quand je dis ne doit pas, voilà, c'est si il veut nous dessiner une nouvelle figure. Dans le monde de la crypto-monnaie, les je dois pas, ils les font souvent, hein. Donc voilà, c'est pour ça que je me suis mis à anticiper ce que j'appelle des fausses cassures baissières. Ça en est peut-être pas une ici. Je rappelle que depuis le départ, il nous indique les 53 000 $ le BTC, hein, et que pour le moment, on a une indication, mais qui nous emmène plus bas dans 40% des cas seulement. Donc forcément, moi, c'est pas des stats que j'aime bien, ça. C'est pas des stats que j'aime. Donc que j'aime privilégier. Et que je les privilégie même pas. J'essaie juste de savoir où est-ce qu'il veut nous mener dans l'instant présent. Et dans l'instant présent, c'est cette figure bleue. Je n'ai rien d'autre. J'ai absolument rien d'autre et elle est très très propre. Je vous poserai les stats de cette figure-là lorsque il viendra nous faire une nouvelle touchette. Parce que les objectifs sont juste énormes. Là, on va parler d'objectifs énormes niveau statistique, hein. C'est-à-dire l'objectif de cette figure-là est atteint 90% du temps, hein. C'était la même chose que pour la figure 30 minutes, mais à la hausse 90% du temps. À la baisse, c'est quand même 70% du temps. C'est pour ça que je vous poserai l'objectif lorsque on en saura un peu plus d'ici très certainement le début de semaine. Début de semaine, qu'est-ce qu'il peut nous faire? Il peut venir, bon, vu qu'il est déjà là, à mon avis, il va pas se gêner pour venir quand même au contact ici. Et après, est-ce que il va faire ceci? Ou est-ce qu'il va faire vous, mais aller retourner en fait en bas? Voilà, c'est ça que j'attends. Et en plus, sans faire exprès, je vois que s'il nous repropose une touchette dans cette figure-là, il validerait les 53 000 $. C'est quand même intéressant. Je vais tirer ça un peu, voilà. On serait ici à 53 700 $. C'est intéressant, hein. Dans une figure haussière, il peut nous valider les objectifs baissiers pour après, ouais, c'est intéressant, c'est vraiment intéressant. Alors, et là tout de suite, hein, je vais pas vous mentir, j'en sais rien de ce que va faire le BTC. Voilà. Il m'a invalidé une figure 30 minutes qui nous indiquait le nord, à cause ou grâce, hein, on s'en fout, hein, de ce move-là, plus violent que la normale, pour nous créer cette figure H4, on est clairement là-dedans. On est dans rien d'autre. On est clairement là-dedans. Mais ben, on est là-dedans tant qu'il décide pas d'en sortir. Vous voyez ce que je veux dire? À partir du moment où il va nous faire ça, ah ben là, on saura très clairement ce qu'il nous indique. Quand je dis ce qu'il nous indique, c'est le nord ou le sud. Aujourd'hui là, je peux pas vous dire, bah tiens, je mets un billet sur le nord ou le sud du BTC. Voilà, c'est ça que je veux vous dire. Et voilà. Donc, affaire à suivre début de semaine.
gardez bien en tête cette figure-là H4 parce que c'est ce qu'il y a de plus pertinent à l'heure actuelle sur le BTC. J'ai l'impression d'oublier de vous dire quelque chose. Je vais sur le Bitcoin, là j'ai rien, c'est bon, tout est clair. Oui. Et ici aussi, non bon, si jamais j'oublie quelque chose, je referai une petite vidéo demain soir. Ouais, non, c'est tout bon. Alors, je bascule, je clôture le Bitcoin et je bascule sur Apple. Alors, Apple, il y a une belle réaction, une très très belle réaction. Ouais, là par contre, hein, sur ce qui est bien, c'est que voilà, je devrais que travailler sur Pro Real Time parce que là-bas, par contre, je perds rien. Hein, tout, tout est, voilà, c'est très chargé. Voilà mes graphes, comment ils sont normalement. Je vais vous les réexpliquer. Qu'est-ce qui s'était passé là-bas? C'était un super spot à prendre d'achat ici parce que les objectifs étaient la flèche noire là que je vais enlever parce que il était parti plus précipitamment sur cette flèche-là carrément. Il avait avancé, c'est-à-dire qu'il aurait dû normalement nous proposer encore un virage. Il ne l'a pas fait, il est tout de suite parti. Il est tout de suite parti directement valider les objectifs. 88% du temps qu'il devait nous valider. J'enlève ceci. C'est chose faite. Donc, il nous avait proposé ce biseau descendant en nous proposant donc cette zone-là dans 88% du temps. Il l'a fait plus vite que prévu, tant mieux pour nous. Et maintenant, qu'est-ce qu'il nous fait, ce bon vieux Apple? Très intéressant. Alors moi, je l'ai pris à l'achat ici, là-bas. La zone bleue, je ne peux pas l'enlever. Hein. Ça, c'est des choses que, je le répète, je ne peux pas enlever. Regardez, si je prends ma petite poubelle, je ne peux pas le... Vous entendez le petit clic? Je ne sais pas si vous entendez les clics. Je ne peux pas le supprimer. Je peux tout supprimer, mais pas ça. Parce que c'est mon réel point d'achat sur Apple. J'aime pas les prendre ici, hein, ça c'est plutôt la façon de faire de mon associé. Moi je préfère les prendre, bon là forcément ça aurait mieux marché, mais c'est pas toujours le cas. La façon de faire de mon associé est plus safe. Moi elle est plus agressive, hein, tout simplement. Voilà. On a une façon de faire différente pour passer à l'achat, et tant mieux, c'est à la discrétion de chacun. Là, je préfère acheter dans la zone bleue, voilà, tout simplement, d'essayer de choper vraiment les... Bah, je vous le montrerai tout simplement sur Tesla. Ici, là, j'ai fait à la façon de mon associé, je suis passé à l'achat ici, alors ça a beaucoup tergiversé, hein, mais ça a bien repumpé dans la zone idéale. Pourquoi je vous parlais de time frame, de faire attention à ça? Regardez. Regardez ce qu'il s'est passé et je me mets en hebdo. Voilà. Qu'est-ce qui s'est passé sur Apple? Il s'est passé ceci. Nous avions un double top validé. Je vais vous le tracer. Bah, il est déjà tracé, je n'ai pas besoin de le tracer. Hop, je le mets en gros et je le mets même, allez, en bleu pour bien le voir, non, en violet, non, mauvaise couleur, en rouge, allez, je vous le mets en rouge. Voilà, double top, parfait double top. Et là, la semaine là, du 15 avril, on a la validation de la cassure donc de ce que j'appelais moi un scénario catastrophe sur Apple. Scénario catastrophe, pourquoi? Parce que ce scénario-là, je le rappelle, nous fait venir, oh bah c'est très certainement la flèche que j'ai là, je vais la mettre à côté. Oui, c'était déjà fait, je l'enlève. Nous faisait venir aux 137 dollars à peu près. Donc à peu près... non, je vais prendre ça. Voilà. Bon, vu qu'on a un support ici, il ne se serait pas gêné pour venir là. Voilà. Voilà la zone qui était du coup indiquée sur Apple. Mais regardez ce qui s'est passé derrière. En hebdo, c'est important hein, de ne pas se précipiter, de travailler les bonnes time frames. On n'a jamais eu la validation de la cassure. Hein, voilà. Et moi, par exemple, qui suis positionné à l'achat sur Apple, j'avais mis justement un ordre stop aux 163 dollars pour accuser mes pertes. J'accuse mes pertes, boum. Et s'il me repropose bien la zone là, par contre, je repasse à l'achat là-bas, hein, dans la meilleure zone possible, dans la nouvelle meilleure zone possible de Apple. Eh bien,
Il m'a pas sorti de position et en plus de ça, il repart à la hausse. Tant mieux pour moi. Maintenant, dans quoi sommes-nous sur Apple? Et je vais mettre en plus grand. Voilà. Dans quoi sommes-nous très exactement sur Apple? Donc ici là-bas, nous avions un biseau descendant qu'on a validé. Et maintenant, comment se passe donc le rebond de Apple? Eh bien, nous sommes pour moi là-dedans. Je mets en gros, je vais le mettre en jaune, allez en orange, et celle-ci ici. Boum. Et sur Apple, là, c'est intéressant. C'est intéressant ce qui se passe. Je n'ai même pas mis les mêmes couleurs. Voilà. Voilà dans quoi nous sommes. Donc ici déjà on peut être sur une zone dure. On peut être sur une zone dure, on passe le nuage, on peut très bien venir se appuyer dessus. On a ouvert un gros gap. Il y a eu une news sur Apple jeudi AMC, c'est-à-dire After Market Close, où on a le résultat donc à l'ouverture le vendredi matin et on a ouvert avec un gros gap. Donc je ne sais pas si la news a été bonne sur Apple, c'était une publication de résultats, mais en tout cas, elle a été très très bien reçue par les investisseurs. Donc, euh, c'est important de comprendre la différence entre les deux, hein. Peut-être qu'il y a une mauvaise news sur Apple en publication de résultats, mais les investisseurs s'attendaient à encore pire comme news, donc au final, ça a été une très bonne news pour les investisseurs. Vous voyez ce que je veux dire? Gros gap haussier ne veut pas dire bonne news. Peut-être que la news a été horrible, mais que les investisseurs s'attendaient à bien bien pire en fait. Et du coup, ils sont contents. Vous voyez ce que je veux dire? C'est vraiment ça qui est important dans les news. C'est pas d'avoir une bonne ou une mauvaise news, c'est ce à quoi les investisseurs s'attendent. C'est ça le plus important. Si les investisseurs sont déçus, bah, mauvaise news. Même si la news est bonne, finalement, il y a une bonne publication de résultats, mais si les opérateurs s'attendaient à, à de bien meilleurs résultats, et bien en fait la news sera mauvaise, même si c'est une bonne news. Voilà, c'est important de comprendre ça. Il y avait un site qui était excellent, qui était Reuters, mais il a beaucoup changé, qui permettait de voir, peut-être qu'il y en a un nouveau qui est sorti, mais bon, qui permettait de voir ce à quoi les opérateurs s'attendaient et la news qui arrivait. Et là, on voyait bien la relation entre la news, si elle était bonne ou mauvaise, et les, le rapport en fait entre ce que les investisseurs attendent et si la news est bonne ou mauvaise. Et c'est là où on voyait vraiment qu'il pouvait y avoir des bonnes news, mais en fait de très mauvaises news, parce que les opérateurs s'attendaient à recevoir une news encore bien meilleure. Je ne sais pas si vous saviez ça, et c'est cadeau maintenant, vous le savez. Donc, la news a été très bien reçue au niveau d'Apple. On a eu un beau gap haussier. Voilà. Bon, c'est pas une belle séance, hein, c'est quand même une séance baissière, mais il y a eu une très belle news sur Apple. En tout cas, très bien reçue. Par contre, on est quand même sur un point dur maintenant. Mais la bonne nouvelle, c'est que 1, 2, 3, 4, on serait au cinquième virage. Donc, il peut très bien continuer à pumper. Voilà, il n'est pas obligé de s'arrêter ici sur cette... De toute façon, il fait ce qu'il veut, hein. C'est pas parce que j'ai mis une ligne orange là qu'il va s'arrêter. Mais il peut très bien s'en servir pour caler un peu et nous reproposer une petite baisse en attendant de voir la suite. Qu'est-ce que nous indique cette figure? C'est ça qui est intéressant. La figure orange nous indique les 218 dollars. Voilà, bien sûr, il faut attendre de la casser à la hausse. Mais c'est une figure justement fortement haussière, celle-là. C'est-à-dire, j'aurais dû prendre la stat sous les yeux. Bon, je ne vais pas me tromper, je vais me tromper que de 5% tout au plus en vous disant que ce genre de figure, on les casse 80% du temps. Voilà. Entre 70 et 80... Non, 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 non. 70, c'est trop peu. J'ai pas la stat exacte sous les yeux, mais ce genre de figure, c'est à peu près 80% de chances de les casser à la hausse. Et l'atteinte de l'objectif est incroyable, c'est-à-dire qu'on atteint l'objectif 90% du temps. Donc on va pas mettre la charrue avant les bœufs, on va déjà attendre de casser cette figure-là à la hausse, hein. Mais ce qui est intéressant, c'est quoi? C'est que ici, là, j'ai vu que j'avais des pointillés. Ceux-là, je les ai pas mis. Je les ai mis, par contre, il y a très longtemps. Il y a très longtemps, c'est quand? Ici, là. Regardez ça. 212. Et
j'ai dû revenir beaucoup plus loin pour voir à quoi cela correspondait. Je dois même me mettre en un hebdo, voilà. Ces 212 correspondent tout simplement à la grosse figure principale que nous avions lorsque le SP500 et le Nasdaq ont rangé avant de repartir à la hausse. Voilà. Eh bien, Apple nous avait proposé cette figure-là, qu'il avait cassée à la hausse et qui nous proposait donc les 214,5 $ pour être exact. Je ne sais pas pourquoi j'ai mis 216,5, mais je vais faire confiance à ce que j'ai mis là. C'est pas pour rien. Je vais pas retracer. Si je l'ai mis là, c'est pour une très très bonne raison. J'ai passé beaucoup de temps dessus. Donc, on avait un objectif très clair ici aux 216,4 $. Et aujourd'hui, je me retrouve avec une figure hein, qui nous indique les 218 $. Donc en fait, ici, là, j'ai une convergence d'objectifs. Voilà, tout simplement. J'ai une convergence d'objectifs et ça sent bon du coup pour l'avenir de Apple à court terme. Tout en rappelant qu'il a du coup annulé, là il a complètement annulé pour l'instant le double top. Hein. C'est pas un pullback. Hein. C'est même pas, on peut pas le considérer comme un pullback abusif non plus. C'est beaucoup trop haut pour être un pullback abusif. Hein. Le pullback aurait dû s'arrêter à la ligne rouge, pour vous dire. Donc s'il monte jusqu'à la ligne bleue, pas de souci, on considère ça comme un pullback abusif. Là, il ne faut pas exagérer, hein, on fait presque un triple top si on valide, si même il nous fait un demi-tour ici. Donc le double top est annulé. Est-ce qu'il va nous faire ce à quoi je m'attendais? C'est pour ça que je suis passé à l'achat en bas, hein, c'est-à-dire, mais c'est culotté hein, d'attendre ça parce que c'est des filles. Oh, chaque fois je l'ai pour rien. C'est ceci. C'est-à-dire, c'est culotté parce que c'est que un quart du temps hein, d'attendre ces figures-là. C'est celle-ci. Hop. Un double bottom de continuation haussière. Oui, je suis culotté, oui. J'attendais cette figure-là, je ne l'ai pas encore, mais voilà, je m'attendais plus à ça qu'un double top et un petit scénario catastrophe sur Apple. Étant donné que je vois les marchés boule de chez boule pour 2024-2025. Forcément, je privilégie la hausse et pas la baisse. Jusqu'à preuve du contraire, bien sûr. Hein, si Tesla, Apple et tous les gros du SP500, du Nasdaq et du CAC 40, ils commencent à tous me montrer des signaux de retournement baissier, je vais me mettre dans leur sens. Hein, je ne vais plus dire que les bourses vont monter. Pour l'instant, elles ne nous indiquent pas de retournement baissier. Donc, je prévoyais plutôt un double bottom de continuation haussière. Et pour l'instant, tant mieux, ils nous le proposent. Donc voilà pour Tesla. Tesla, donc je le rappelle, pour faire un récap sur Apple, zone à surveiller et très important aussi de rappeler pour les gens qui sont tout comme moi passés à l'achat à peu près au même moment que moi, on peut mettre un stop, boum, ici, hein, voilà, hop, hop, parce que si on revient dans cette zone-là, il nous propose quand même une confirmation, je le rappelle, du déclenchement d'une baisse je sais plus, aux alentours des 136 $. Donc on peut mettre un stop aux alentours des 162-163 $ pour Apple, pour décider de sortir, pour éviter de rester en fait sur un actif qui va continuer à baisser ou alors qui va rien donner pendant un long moment. Hein, c'est à ça que ça nous sert les stops. On essaye d'investir de l'argent sur des choses qui nous rapportent le plus vite possible. On n'a pas envie de rester coincé pendant 2 ans sur des... Bon, après, même s'il y a des bons rendements sur Apple, il me semble qu'ils proposent du 5% en termes de dividendes par an ou je sais pas trop quoi. Comme une banque ou une assurance vie. Mais forcément, c'est encore mieux si hein, l'action, elle monte. Donc voilà pour Apple. Et je termine par Tesla. Tesla, ça se passe divinement bien. Pareil, zone bleue que je ne peux pas enlever. Voilà comment j'aime moi passer à l'achat. Bon, je vous l'avais déjà présenté, je ne vais pas le redire. Je suis passé à l'achat ici, là, zone bleue, 140 $. Donc c'est génial hein, lorsque ça se passe comme ça. Pourquoi j'adore ce genre d'achat? Tout simplement parce que j'ai un stop ici, hein, juste en dessous. Étant donné que j'achète normalement la meilleure zone d'achat.
eh ben, je peux me permettre de mettre un stop hyper serré. Parce que s'il va ne serait-ce qu'un peu en dessous, bah, c'est qu'en fait, il rebondit pas. Voilà, c'est qu'il me dessine complètement autre chose et qui va peut-être aller beaucoup plus bas. Donc, j'accuse ma petite perte et je passe à autre chose et j'attends une nouvelle super zone. Pour rappel, ici là, je suis sorti perdant hein, de 44 $ parce que j'ai tenté le coup ici. J'étais passé à l'achat ici, il n'avait jamais cassé cette zone-là à la baisse en mensuel, je le rappelle, je ne vais pas revenir. Il nous l'a pété avec une news, il nous a fait un beau pullback et c'est là où je suis sorti ce que moi j'appelle sans perte ni gain. 44 $, c'est pas grand chose sur un compte de trading, mais voilà, parce que si la zone là a pas tenu, il devait aller me chercher la zone ici. C'est ce qu'il a fait et là par contre je repasse un trade forcément sur Tesla. Et il se passe pour le moment très très bien. C'est vraiment génial quand en 4 ou 5 jours, un 2 je suis en train de compter 3 ouais, en 4 jours, 4 ou 5 séances, voilà. Il nous propose un plus 40%, voilà, c'est top du top. Aujourd'hui, on est encore à plus 30%, mais c'est vraiment, voilà, c'est ce qu'on aime, c'est ce qu'on recherche. Je ne suis pas dupe sur Tesla, il va y avoir une zone très dure. Je montre la zone dure sur Tesla qui va être ici, les amis, ici, là, on va avoir fort à faire sur Tesla. C'est-à-dire que moi, je parle de prise de bénéfices et j'ai oublié d'en parler sur Apple. Je vais revenir sur Apple. Ici, là, personnellement, moi, je prends des bénéfices. Je vous le dis de suite, là. Voilà, quand on va revenir au contact de cette zone-là sur Tesla, hein, ça sera déjà, voilà, pour rappel, hein, par rapport à mon poids d'achat, ça fait quand même, ça fait plus de 60% de hausse, hein, c'est quand même, voilà. Si on vient au contact ici, là, je prendrai des bénéfices parce que je ne sais pas ce qu'il va nous faire Tesla, je ne sais pas s'il va réellement casser cette énorme figure à la hausse. Parce que s'il le fait derrière, ça va être beau hein, pour Tesla l'année 2024-2025, encore une fois. Euh, donc bon, je ne sais pas s'il va nous le faire. Je sais qu'ici j'ai une zone dure, donc je vais prendre des bénéfices ici. Et si jamais il nous casse à la hausse cette zone-là, je pourrais peut-être réinjecter. Voilà tout simplement comment je m'y prends. Ou pas. Hein, je vais laisser de toute façon laisser un gros billet dessus. Voilà, je prendrai juste des bénéfices, ça ne veut pas dire que je vais prendre 100% de mes bénéfices ici, hein, de mes actions Tesla. Mais je revendrai des actions Tesla à cet endroit-là. Voilà pour Tesla, tout simplement. Il n'y a rien d'autre à dire. Nous sommes toujours, pour le moment, nous avons eu de la chance et acheté le meilleur poids sur Tesla. Affaire à suivre. Hein. Ça peut très bien se passer au début et puis après, hop, ici, là, il nous fait un virage et qui casse tout à la baisse et puis on sort légèrement perdant sur Tesla. C'est pas parce que ça se passe très bien au début que ça va forcément continuer à bien se passer. Apple, j'ai juste oublié de vous dire une chose, c'est que dans cette zone-là, je serai en prise de bénéfice. Hein. Forcément. Pourquoi? Tout simplement parce que, comme je vous l'ai dit, il y a une double figure qui nous emmène ici aux 216 $. Et croyez-moi qu'il n'y a pas que moi qui vais vendre cette zone-là. Voilà. Il y aura une zone de prise de bénéfice ici. Et ben, j'en ferai aussi partie. Voilà. Parce que sur des zones comme ça, pour moi, ce serait une erreur de ne pas prendre des bénéfices. Voilà, parce que c'est des zones de convergence d'objectifs, c'est-à-dire que s'il y a des traders, voilà, qui ont tradé cette figure-là, eh ben, ils attendent des prises des bénéfices ici. Et s'il y a des traders comme moi qui ont tradé là le double bottom de continuation ou même le biseau d'élargissement que je vous ai montré, pareil, ils vont prendre leurs bénéfices au même endroit. Donc il va y avoir peut-être une grosse prise de bénéfice à cet endroit-là. Voilà. Et j'en ferai partie, je le rappelle. Et puis si jamais je vous montre ma façon de faire, c'est-à-dire ici, oui, bah oui, je prends des bénéfices. Au final, je me trompe pas. Ouais, bah ça cale, et puis ça reste comme ça reste comme ça. Et puis ça me dessine une nouvelle belle figure. Et au final, qu'on casse à la hausse, et bien là, hop, je réinjecte. Et beaucoup de gens vont dire, mais attends, tu vends là et tu réinjectes là, c'est n'importe quoi.
Eh ben non, c'est pas du tout n'importe quoi. Parce que ici, en faisant ça, j'ai de fortes chances de resurfer une jambe haussière. Alors que en restant l'intégralité de ma position dessus, voilà à quoi je m'expose. Je m'expose à rendre au marché tout simplement tous mes gains. Voilà. On peut très bien refaire ça derrière. Hein, oui, même ça. Voilà, on ne sait pas ce que derrière il va faire le marché. On sait que ce qui nous indique. Hein. On essaye de lire les miettes qui nous laissent pour anticiper ces moves. Une fois que les moves sont atteints, je ne peux pas savoir ce que Apple va faire. Hein. Il peut très bien nous faire une belle consolidation de continuation haussière, comme il nous fait euh, peut-être ici, hein, mais regardez, hein, il a failli se retourner quand même. Hein. Donc ici, est-ce qu'il va nous faire une figure de retournement baissier ou une figure de continuation haussière? J'en sais rien. J'en sais rien. Je verrai ce que Apple nous dessine. Mais ce que je sais de source sûre, c'est que la zone là, il faut prendre des bénéfices. Donc je les prends. Basta. Et est-ce que je me remets derrière dessus? Oui, en fonction de ce qu'il nous dessinera. Oui ou non. Hein, c'est pas oui, c'est oui ou non en fonction de ce que Apple nous dessinera. Voilà. Voilà les amis, c'est tout. Et c'est déjà pas mal pour un retour. Je vous dis à très vite.